Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente une séance de lecture expliquée et notre texte intitulé Jour de fête au château. Tout d'abord, jetez un coup d'œil sur les constituants de ce texte. Tout d'abord, on a Jour de fête, c'est le titre. On a des sous-titres, le banquet, un couvert très simple, menu de fête, les troubadours. Alors, il y a des paragraphes et en plus de l'écriture ou bien du manuscrit, on a une image. Cette image, elle représente une longue table qui est recouverte d'une belle nappe et sur laquelle on a disposé de la nourriture, de la belle nourriture. La nourriture des fêtes, si on peut le dire, parce qu'il y a plusieurs, et c'est très varié. On a du pain, on a de la viande, du poisson, là aussi c'est du pain, du fromage, du poulet. Donc il y a pas mal de belles choses sur la table comme nourriture et il y a aussi des jus. Autour ou bien de part et d'autre de cette table, alors regardez, celui-là, il ramène un poulet. Alors de part et d'autre de cette table, il y a des gens, on peut dire des invités, qui sont installés autour de la table. Regardez leurs habits, ils sont bien habillés, d'accord? Bien habillés, bien costumés, comme les femmes, comme les garçons. Et ils sont en train de discuter et de déguster le repas qui est sur la table. En plus, on a ce monsieur qui est en train de jouer de la musique. Là, à travers la fenêtre, il y en a ceux qui présentent des spectacles ou bien des jeux amusants. D'accord? Alors maintenant, on va passer à la lecture. Alors suivez. Jour de fête au château. Le banquet. Le Seigneur organise de nombreux banquets pour des fêtes religieuses et pour accueillir des visiteurs importants. Après s'être soigneusement lavé les mains, le Seigneur et ses amis s'installent autour de la table principale placée sur une petite estrade. Un couvert très simple. Au début du Moyen Âge, seul le seigneur dispose d'un verre personnel. Les convives, c'est-à-dire les invités, se servent avec la pointe de leur couteau ou avec les doigts et utilisent de larges tranches de pain comme assiette. Ils se partagent un verre pour deux. Les grandes nappes sont utilisées aussi comme serviettes. Et là, vous avez une petite illustration qui nous montre la vaisselle. Là, c'est le verre, là, c'est la pointe du couteau. Et là, c'est une grande tache, c'est pas tache, mais tranche de pain qui servent comme assiette. Menu du jour. 11 heures, déjeuner. Cerf, volant, faisan, poisson des étangs. Tarte en forme de château. Pâté au pot de feu de lièvre. Épices variées. Crêpes. Gaufres. Gâteau au miel. Pain clair. Alors, comme vous avez bien écouté, j'ai bien lu le texte. Alors maintenant, on va passer aux questions de compréhension. Observe l'illustration. À quelle époque se déroule cette fête? Où a-t-elle lieu? Alors, regardez ici. Regardez les vêtements. Regardez les dames, qu'est-ce qu'ils portent. Donc, on peut dire que cette histoire, il se passe. Cette fête se déroule au Moyen Âge. Elle a lieu
dans le château du Seigneur. Alors là, la deuxième question, déjà, il nous a demandé où a-t-elle lieu? Donc, chez un seigneur. Donc, il est organisé chez un seigneur dans le château du Seigneur. La deuxième question décrit les costumes des personnages. Alors, on va commencer par les dames. On dit les dames tout d'abord. Alors, ils sont habillés, ça ce sont des robes qui sont assez longues. Et qu'est-ce qu'ils ont aussi? Elles portent des chapeaux. Regarde ce chapeau, hein, ce chapeau qui est pointu, hein, d'accord, pointu et recouvre la tête. Il ne montre pas ses cheveux, d'accord? Alors pour les hommes aussi, elles ont de longues tuniques, c'est-à-dire regardez, de longues tuniques, pantalons et vestes ou bien pulls, hein, qui sont assez typiques. Alors, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai préparé. Alors, les femmes ont des robes longues, un châle. Alors, ils ont des châles ou un châle ou chapeau pointu recouvre leurs cheveux. Donc, comme je viens de dire, alors les chapeaux, ils sont pointus et qui recouvrent les cheveux. La question suivante. La question suivante, alors toujours décrit les costumes. Alors, on a parlé de femmes. Alors, pour les hommes, qu'est-ce que vous allez écrire? Les hommes ont des collants sur lesquels ils ont une longue tunique. Alors, les voici, par exemple, celui-là, ou bien celle-ci, c'est une dame, ou bien c'est un garçon. Là, en face, voilà les garçons. Donc, les hommes, ils portent des bas et aussi des vêtements qui sont assez longs. Alors, maintenant, on va passer à la rubrique « Je comprends ». Qui organise le banquet du château? Pour quelle occasion? Alors, c'est le Seigneur, bien sûr, hein? C'est le Seigneur qui organise ces fêtes. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui organise de nombreux banquets, des fêtes religieuses. Alors, la question suivante, pour quelle raison? Pour quelle raison? Alors, on va voir pour recevoir les invités très importants. C'est tout, il n'y a pas grand-chose. Maintenant, la question numéro 4. Que mangent les invités pour ce menu de fête? Alors, le menu, elle est là. Hein, c'est toute une liste. C'est ça ce que vous devez recopier. Alors, ils mangent du cerf, le voici, du cerf, du sanglier de faisan, poisson d'étang, tarte aux pommes de château, aux formes de château, pâté en peau de feu et de lièvre, pièces variées, crêpes, autrefois, c'est pas autrefois, pardon, c'est gaufres, hein, les gâteaux, gaufres, gâteaux au miel et pain clair. Alors, c'est ça ce que j'ai noté. Donc, ils mangent du cerf, faisan, poisson des étangs, tarte en forme de château, pâté et pot au feu, de lièvre, épices variées, crêpes, gaufres, gâteaux en miel. Pardon, le téléphone est tombé. Alors maintenant, on va passer à la question numéro 5. Avec quelle vaisselle mange-t-il? Alors pour répondre à cette question, on va voir dans ce côté. Un couvert très simple. Au début du Moyen Âge, seul le seigneur dispose d'un verre personnel. Donc là, ils nous disent que autrefois, uniquement le seigneur qui a un verre unique personnel où il peut prendre son liquide. Les convives, c'est-à-dire les invités, se servent avec la pointe du couteau, de leur couteau, ou bien avec des doigts,
ou bien ils utilisent de larges tranches, voilà, de larges tranches comme assiette. Ils se partagent un verre pour deux, donc un verre, c'est deux personnages qui vont boire à travers ou bien avec. Les grandes nappes aussi utilisées comme serviettes. Alors là, lorsqu'ils mangent, ils peuvent essuyer les mains uniquement sur la nappe. La question suivante. Que font les troubadours? Alors les troubadours, là aussi il est là, au cours du banquet, les troubadours récitent des légendes comme la chanson Roland, des conteurs évoquent le roman de Romain, ils sont accompagnés par des acrobates et des joueurs de flûte, du tambour, de vielle. Alors, ce qu'on va écrire, donc les tambours, les troubadours, c'est pas les tambours, les troubadours récitent des légendes. La dernière question que je vais répondre, ou bien l'avant-dernière, c'est quelle autre activité ont lieu pendant la fête. Alors, il y a autre activités, il y a d'autres personnages, il y a autres des conteurs, des joueurs, des tambadours, flûtes et viols. Alors, il y en a ceux qui sont en train de jouer et ceux qui sont en train de faire de la rigolade ou bien de la roulade. Qui est invité à ce type de fête? Bien sûr, c'est le Seigneur et ses amis. Alors, ce sont les personnages qui sont invités à cette fête. Mes chers, je viens de terminer cette séance. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.